Voilà, bah, il est 11 heures. On va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous, dans notre formation express, sur Power Apps en compagnie de Aziz ce matin. Je vous rappelle le principe, hein. Il s'agit donc d'une formation app express, donc d'un format très court, d'une demi-heure. Power Apps étant très vaste et très riche, une formation plus complète nécessite évidemment, plus de temps, hein, ça va de 10 heures à, voire plus selon les outils que vous ciblez. Alors bon, je me présente, moi c'est Deb Sablaziz. Je suis formateur développeur spécialisé sur les outils Microsoft comme SharePoint, Office 365, Power Platform et notamment Power Apps qu'on va voir aujourd'hui. Sans plus tarder, alors aujourd'hui on va faire une petite présentation parce que Power Apps reste un outil euh, assez bon. Dans un début, ça peut être assez simple, mais ça peut se transformer en un outil assez complexe par la suite. Donc, Power Apps, ainsi que d'autres outils comme Power BI, font partie de ce qu'on appelle la Power Platform. Donc, les points qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de voir un peu c'est quoi la Power Platform, les différents composants. On va faire une petite présentation de Power Apps, qu'est-ce qu'on peut faire, les différents types d'applications. Et par la suite, on va faire une démonstration de création d'une application mobile à partir d'une liste SharePoint. Donc, c'est quoi la Power Platform? La Power Platform, c'est un environnement, ce qu'on appelle low code, no code, qui va nous permettre de créer des solutions métiers au sein de l'entreprise sans être vraiment un développeur. On a plusieurs outils, donc notamment Power Apps, on a Power BI, Power Page, Power Automate, Copilot, ainsi que d'autres outils qui vont accompagner ces outils-là. Donc, on peut être un utilisateur qui va travailler avec un seul de ces outils-là. Par exemple, moi, je m'intéresse seulement à l'analyse de données, donc je vais travailler uniquement avec Power BI. Comme j'aurai besoin d'une solution complète, et généralement, le plus souvent, on va trouver qu'un utilisateur va utiliser un ou deux outils parmi ce pack de la Power Platform. Donc, je vais les présenter quand même comme si on va les utiliser ensemble. Donc, au sein des entreprises, généralement, on a pas mal de systèmes d'information, des ERP, ainsi de suite. Et le plus souvent, les collaborateurs au sein de l'entreprise, ils ont besoin souvent d'un élément en plus qui n'est pas présent dans leur système informatique. Donc, le plus souvent, on va faire une demande. euh, de développement. Parfois, c'est refusé, parfois, ce n'est même pas possible, parfois, ça coûte très cher, ou le temps de développement est très lent, ainsi de suite. Donc, là où on trouve un peu l'intérêt de ces outils. Donc, Power Apps, par exemple, va nous permettre de créer des applications métiers sans être vraiment un développeur. Pour comprendre un peu la puissance de cet outil, on peut créer une application, on va dire top chrono, en moins de 5 minutes, sans écrire aucune ligne de code. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire par la suite. Qui dit une application va générer de la donnée. Et dans ce cas-là, on va vouloir à un moment donné analyser cette donnée-là, d'où la présence de Power BI, qui va nous permettre de créer des rapports interactifs qu'on va pouvoir publier, partager avec d'autres collaborateurs. Et qui dit données, application, généralement, il y a des tâches qu'on fait manuellement, qu'on va souhaiter automatiser. Et là, on utilise Power Automate, qui reste un outil qui est très très puissant pour automatiser des tâches. Par exemple, comme pour je reçois tout simplement des emails chaque jour. Certains emails, j'ai des pièces jointes dedans et je souhaite les récupérer et les stocker directement dans un dossier OneDrive ou dans un site SharePoint. Donc avec Power Automate, je peux dire à l'arrivée d'un email qui répond à certains critères. Si ça arrive de telle personne, si ça contient des pièces jointes, je vais prendre le fichier ou les fichiers en pièces jointes et les placer dans un dossier SharePoint automatiquement, qui est une tâche en fait pour mettre en place ce traitement automatisé. Ça va prendre, je ne sais pas, maximum 10 minutes. Ces trois outils, généralement, on les utilise en interne de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va
pouvoir les partager, les utiliser avec les collaborateurs de l'entreprise, pas en externe. Sauf si au sein de l'entreprise, dans l'environnement Microsoft 365, ça a été paramétré pour collaborer avec l'extérieur. Mais généralement, ces trois outils, c'est seulement en interne. Du coup, dans le cas où on a besoin de collaborer avec des clients, des fournisseurs ou autres, comment on fait? En fait, on a Power Page qui permet de créer des applications web et cette fois avec un accès externe. Ça peut être une sorte d'intranet ou une sorte d'extranet qu'on va donner des accès soit via une connexion login mot de passe, soit un accès anonyme. Et les personnes vont pouvoir accéder à notre application, renseigner des informations, consulter des informations. Après, on a Copilot Studio. Donc, avant, c'était Power Agent, donc qui va nous permettre de créer des chatbots, des robots, qu'on peut intégrer par exemple à une équipe Teams, soit disant que par exemple on a des procédures qui sont stockées dans des documents, ainsi de suite. Et généralement, en fait, les collaborateurs, au lieu de consulter ces documents-là, ils vont plus souvent essayer de gagner du temps et aller poser la question à un collègue. Pas sûr que cette réponse est bonne. Donc, en fait, on peut mettre en place un robot qu'on va intégrer dans une équipe Teams et au lieu de poser la question à un collègue, on va la poser au robot qui va aller, généralement, on met d'autres questions pour affiner la réponse et par la suite, il va lui donner la bonne réponse et parfois même le lien vers le document où il y a la procédure. Généralement, pour tous ces outils-là, on va se connecter à de la donnée et on aura besoin des connecteurs. Par exemple, pour créer un rapport Power BI, j'ai besoin des données qui se trouvent dans un fichier Excel, je vais utiliser un connecteur Excel. Dans un Power Automate, je vais automatiser des traitements par rapport à l'arrivée d'un email. Dans ce cas, je vais utiliser un connecteur Outlook, ainsi de suite. Donc, on va retrouver un peu les connecteurs partout. On a par la suite l'EI Builder pour implémenter de l'intelligence artificielle dans nos traitements. Donc, exemple des traitements de l'intelligence artificielle, on peut avoir des modèles, par exemple, si on gère un service clientèle, on peut dire à l'arrivée d'un email, ce que l'intelligence artificielle va aller checker si le mail représente un sentiment négatif, neutre ou positif. Si c'est négatif, on peut déclencher des traitements automatiques via Power Automate pour envoyer des emails, des alertes à d'autres personnes. Un exemple. Voilà un petit peu, en gros, un peu la Power Platform et les différents outils à quoi ça sert. Dataverse, le dernier élément, en fait, c'est une sorte de base de données de la Power Platform. Par exemple, pour créer des applications web avec Power Page, c'est forcément une base de données Dataverse. Pour créer certains types d'applications Power Apps, c'est forcément Dataverse. Alors, en parlant des types d'applications Power Apps, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut créer comme application. Donc, dans Power Apps, en fait, on a deux types d'applications. C'est les applications Canvas ou les applications pilotées par modèle. Les applications Canvas, en fait, c'est des applications qu'on peut connecter à n'importe quel type de base de données selon les connecteurs disponibles. Il y en a beaucoup. Ça peut être lié à un fichier Excel, ça peut être lié à une base de données SQL Server, à une liste SharePoint, ainsi de suite. Et c'est des applications qu'on peut personnaliser au pixel près. Et on a le deuxième type d'application, c'est les applications pilotées par modèle. Pour ce type d'application, la base de données, c'est uniquement du Dataverse, pas autre chose. Et en fait, la création de l'application commence à partir de Dataverse et on arrive vers Power Apps par la suite. Donc, ces applications, on peut les consulter et les utiliser via un navigateur, via une tablette. Donc là, il y a une application Power Apps disponible sur iOS, Android et une application Power Apps disponible aussi sur macOS et Windows. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va voir notre simulation. Donc, on va essayer de voir une petite liste SharePoint. Donc,
pour ceux qui ne connaissent pas les listes, en fait, lorsqu'on parle de SharePoint ou d'un site SharePoint, un site SharePoint est constitué principalement de deux éléments, bibliothèque et liste. Les bibliothèques, c'est pour stocker des objets comme des documents, PDF, des vidéos, des audios, des images, ainsi de suite. Les listes, c'est pour stocker de l'information, comme notre liste qu'on a ici. Alors, on voit que je suis dans l'outil liste, qui est un petit peu comme lorsque on parle de OneDrive, d'accord? C'est l'outil liste avec les listes personnelles pour chaque collaborateur qui peut par la suite aller les partager. Mais si je veux avoir un élément qui est déjà partagé, en fait, je vais plutôt créer mes listes dans un site SharePoint. D'ailleurs, je vais essayer d'ouvrir un des sites SharePoint. Je prends par exemple celui-là. Et là aussi, je peux créer une liste. Donc, ça peut être une liste dans SharePoint, comme ça peut être une liste dans l'outil liste qui est ici. Mais les deux, on parle d'une fonctionnalité SharePoint en fait. Pourquoi je préfère aborder le sujet de Power Apps via une liste? Parce qu'on a une intégration des outils de la Power Platform directement dans la liste, dans les outils SharePoint, euh, qu'on va retrouver dans le menu ici. Et on a un petit bouton intégré. On va retrouver les outils de la Power Platform, que ce soit pour créer des applications, pour automatiser les traitements liés à la liste ou pour analyser nos données qui se trouvent dans la liste. Par la suite, alors, lorsqu'on est dans une liste, alors, le plus souvent, les utilisateurs ne connaissent pas trop les outils qu'on a dans Microsoft 365, notamment les listes. Et pour créer un tableau qui ressemble un petit peu à ça, généralement, ils vont dire, je vais le faire sur Excel. C'est pas faux, mais ça dépend de ce qu'on souhaite faire avec cette liste. Par exemple, moi, je crée la structure de cette liste et il y aura d'autres collaborateurs qui vont renseigner les informations dans la liste. Et je souhaite qu'à chaque ajout de facture, que je sois avisé avec un email. Si je souhaite le faire dans Excel, forcément, c'est une macro où je vais passer par un Power Automate. Alors que là, c'est assez simple. Je veux recevoir un email à chaque ajout de facture. Je passe par automatiser, je crée une petite règle et je vais dire à chaque ajout d'un nouvel élément, je reçois un email. Et c'est tout. Donc, en quelques clics, j'ai déjà automatisé ce traitement sans passer par un autre outil. C'est déjà intégré dans l'outil liste, ainsi que d'autres fonctionnalités. Parmi les différences qu'on a par rapport à Excel, en fait, déjà, lorsque je vais essayer d'ajouter des colonnes dans mon tableau, première chose qu'il va me demander, quel type de données je souhaite stocker dans cette nouvelle colonne. Est-ce que c'est du texte, des choix, des dates, ainsi de suite, chose qu'on n'a pas vraiment sur Excel, qui va me garantir que les données sont bien renseignées. Voilà un peu par rapport aux listes. Alors, sans plus tarder, on va essayer on va dire que pour renseigner les informations dans cette liste, je peux le faire à partir d'ici en renseignant notre formulaire, soit en mode gris pour les habitués d'Excel. Et là, je peux saisir des informations directement, modifier les informations directement ici. Mais je vais dire, en fait, j'ai des commerciaux qui sont souvent en déplacement, ils n'ont pas d'ordinateur avec eux et ils ont besoin d'une application mobile. Donc, on va leur créer une application mobile. Et ça va être très rapide, donc sans toucher ou écrire aucune ligne de code. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans Intégrer, Power Apps, et je vais demander de créer une application. Alors, j'espère qu'il va pointer sur le bon compte. J'ai plusieurs comptes et bien sûr, il n'est pas allé vers le bon compte. Euh, je vais seulement déconnecter celui-là et refaire la manipulation.
Bien sûr, dans votre cas, vous n'aurez pas ce type de situation, parce que généralement, vous n'aurez qu'un seul compte et que vous utilisez. Alors, créer une application. Là, on est sur le bon compte. En fait, je ne fais rien. Je vais le laisser tourner. Et à la fin de son traitement, on aura une application mobile avec plusieurs écrans qu'on va pouvoir tester juste après. Alors, là, c'est vraiment euh, les traitements très, très basiques de Power Apps. Parce que là, on lui demande de créer une application, mais généralement, dans une application, j'aurai un certain nombre d'éléments, des contrôles que je vais vouloir mettre en place, des calculs, ainsi de suite. Donc là, oui, il génère une application qu'on peut personnaliser à 100%. Donc là, il a terminé. En fait, lorsque il génère une application, il génère trois écrans, trois fenêtres. Un écran avec la liste des factures, un écran pour voir le détail de chaque facture et un dernier écran pour pouvoir modifier la facture. Je vais tester, tout simplement. Alors, je commence par l'écran de démarrage. Donc, j'ai la liste de mes factures. Je peux cliquer sur la petite flèche pour voir le détail de cette facture. Je peux la modifier. Par exemple, je vais la passer en attente. Je valide. Je peux revenir, ajouter une nouvelle facture. La date d'aujourd'hui, je mets ça des 99 et je vais dire s'il faut. Je peux joindre un fichier si je le souhaite et je valide. Et je retrouve ma facture ici. Alors, comment ça se passe côté liste? Je vais en revenir sur ma liste. Je peux attendre jusqu'à ce que ça se met à jour, mais je vais forcer en actualisant le navigateur. Et voilà ma liste, ma nouvelle facture. Donc, vous voyez, on a une application en moins de 5 minutes, en fait. Bien sûr, cette application reste personnalisable à 100%. Par exemple, là, je ne vois pas la notion si c'est payé ou pas. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier un petit peu ma facture. Je vais réduire ce champ-là. Ben, pour afficher si c'est payé ou pas, je vais tout simplement ajouter une ticket de texte. Et on va voir qu'au niveau de la barre de formule, lui, il a récupéré automatiquement. Donc, lui, il a voilà, la formule pour récupérer l'information. 10 items, l'élément dans lequel on se trouve. On récupère le statut et la valeur. Si on regarde un petit peu notre formulaire pour comprendre un peu la puissance de cet outil, dans lequel en fait j'ai un bouton pour valider et enregistrer les informations. Si je sélectionne le bouton, on va voir que le code pour enregistrer, c'est tout simplement la fonction submit form. Et ici, c'est le nom du formulaire qu'on va retrouver ici. Voilà, edit form 1, c'est notre formulaire. Bien sûr que en fait, les éléments qu'on a ici, en fait, ils sont 100% personnalisables. Je peux aussi aller créer une application à partir de zéro. Alors, les objets qu'on peut intégrer dans une application Power Apps, ça peut être des formulaires, des galeries, c'est pour afficher par exemple la liste de nos factures, des boutons bien sûr, mais on peut aller dans Médias, ça peut être des images, euh, des vidéos, des audios. Je peux avoir une zone pour la signature, pour une entrée manuscrite par exemple, et comme ça, je peux par exemple demander la signature depuis une application mobile ou qu'on peut utiliser aussi via notre ordinateur, via le navigateur. Une fois qu'on a créé notre application, ce qu'il ne reste à faire, c'est tout simplement l'enregistrer, lui donner un nom, puis la publier
Et à partir de là, je peux commencer à la partager avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. C'est un petit peu pour avoir une idée sur Power Apps. Là, on est sur des applications Canva. Les applications Canva, on peut les connecter à différentes sources de données. Donc, il suffit, là, je suis connecté à SharePoint, une liste SharePoint, et je peux aller me connecter via les différents connecteurs disponibles à d'autres types, d'autres sources de données, comme Excel, en ligne, ainsi de suite. Et la liste est très longue, en fait. J'espère que, bon, à travers cette petite présentation, que vous avez une idée un peu sur l'utilisation de Power Apps, dans sa puissance. Bien sûr, euh, là, j'ai pris un exemple, euh, vu le temps qu'on a, un exemple très simple, mais on peut avoir des cas un peu plus complexes, mais ça, comparé à un développement standard, ça va très, très, très vite pour créer des Oui, applications. oui, merci Aziz pour cette présentation. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'une formation complète, hein, mais qui vous montre un petit peu le potentiel de chaque outil. Donc oui, concernant les questions pour les replays, je suis désolé, mais j'ai un service communication qui prend du temps pour publier donc les replays. Il faut bien attendre 4 à 5 jours ouvrés. J'en suis navré, mais j'ai pas le choix. Donc on vous envoie les replays voilà, dans ce délai. Il faut attendre une bonne semaine, on va dire. Et de toute façon, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube aussi. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. J'en profite aussi pour vous dire que oui, vous pouvez. Enfin, il s'agit d'une présentation hein, et d'une offre découverte. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous aider en transmettant vos confrères, vos amis ou vos DRH, enfin les DRH que vous connaissez, vos responsables formation, bien sûr. Toute personne qui pourrait être intéressée par ces formations express, puisque bon, ce serait un bon retour d'ascenseur de votre part, hein, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui viennent régulièrement et je le comprends, hein, c'est super. Mais voilà, si vous pouviez nous aider aussi, ce serait formidable. Alors, on a une question de Christelle Betayoulou, pardon, qui demande, et pour ajouter un champ ici fournisseur, par exemple. Bien sûr. Donc, tout simplement, je vais revenir sur ma liste et ajouter une colonne. Alors, cette colonne, ça peut être du texte, soit une personne, soit autre. Donc, nous, on va prendre le cas simple, donc en quoi bah, le fournisseur, ça va être, euh, j'ai trois, je travaille principalement, par exemple, avec trois fournisseurs, on va dire. Je vais prendre choix et je vais faire suivant et nommer la colonne fournisseur. Et mes choix, je vais mettre la liste de mes fournisseurs. Par exemple, je sais pas, si on alors, je suis pas trop inspiré, donc et par exemple, et je vais enregistrer. Donc j'ai ma colonne ici. Bien sûr, je peux modifier directement les éléments là. Et maintenant, il va falloir intégrer ça à notre application. Donc, je reviens sur mon application. Donc, normalement, je suis comme ça. Je vais aller dans la partie données. Il faut que j'actualise un peu ma source. Une fois que c'est actualisé, je peux revenir sur mes écrans. Par exemple, cet écran-là, je veux afficher les fournisseurs. Pareil, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me positionne sur le premier élément. Alors, je vais seulement ajouter une zone de texte. En fait, directement, il a déjà récupéré mes fournisseurs. Je vais devoir faire la même chose au niveau de mon formulaire, ici.
Et là, pour le formulaire, je vais aller sélectionner mon formulaire à ce niveau-là. Je vais dans la partie propriété de mon formulaire, je vais modifier les champs, je vais ajouter un autre champ et je vais chercher le fournisseur et je l'ajoute. Je vais essayer de le positionner avant la date. Comme ça, j'ai mon fournisseur. Et il me suffit de privilégier un petit peu. Après, il faut gérer un petit peu la mise en forme. Donc là, il y a un petit bug d'affichage. Je vais essayer de quoi il s'agit. OK. On revient sur mon formulaire. Modifier. Bon, à peu près. Après, il faut personnaliser un peu le champ pour que on puisse avoir la même chose que les éléments ici. Mais voilà, on peut personnaliser un petit peu notre liste au fur et à mesure et que l'application va suivre, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, en ajoutant les éléments qu'on a ajoutés dans notre base de données qui est la liste SharePoint. D'autres questions? Oui, j'en ai une question de Elodie. Donc, bonjour, est-il possible de faire la même chose avec un fichier de base Excel? Bien sûr, oui. Alors, pour faire simple, j'ai la possibilité d'exporter vers Excel ma liste SharePoint. Bon, j'exporte une requête. Alors, j'ai mon fichier Excel vide. Je vais faire un collage valeur pour récupérer les éléments. Alors, lorsqu'on travaille avec Excel, pour utiliser Excel dans Power Apps ou dans Power Automate, et généralement dans la plupart des outils Microsoft 365, ces outils-là, si on a des données comme ça, et on ne va même pas voir la donnée. C'est comme si on n'a rien dans le fichier Excel. En fait, il est très important de transformer ces données-là en tableau. Donc, je passe par là, insertion, tableau. Je valide OK. Je vais nommer mon tableau facture et je vais l'enregistrer, par exemple, sur mon OneDrive. Alors, classeur 11, je ne lui ai même pas donné de nom. Alors, je ferme mon classeur. Ce que je vais faire là, je vais revenir sur Power Apps et je reviens sur la page d'accueil de Power Apps. Et je vais lui demander de créer une application. Je peux la démarrer à partir des données ou à partir de rien, une application vide. Donc là, j'ai déjà les données, c'est Excel. Où se trouvent mes données? Il se trouve dans OneDrive. Et je vais aller chercher mon fichier Excel facture qui se trouve ici. À partir de là, vous voyez, il ne voit que le tableau. On ne voit pas la feuille. Si je n'avais pas mis de tableau, j'aurais rien en fait dans mon classeur. Je fais se connecter. Et pareil, comme ce qu'on a fait avec la liste SharePoint, pour patienter, il va générer une application mobile. Cette fois, va être connectée à mon classeur Excel. Ah, c'est redoutable, hein. C'est impressionnant comme c'est facile, entre guillemets. Voilà. Très bien. D'autres Bah écoutez, questions? il est 31, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à transférer nos mails d'invitation avec toutes nos formations express à venir. On a l'IA, quelle application choisir, par exemple le 28 novembre à 10h30. On a Whiteboard et OneNote le 21 novembre et on a Planner et To-Do le 12 novembre à 10h. Voilà, toujours le même format, 30 minutes. Donc, merci pour votre participation.
J'ai mis un lien d'audit, enfin de questionnaire dans le chat. Donc, votre avis est important. Ça serait enfin, c'est intéressant pour nous de voir un petit peu votre retour. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur Lists, sur Power Apps, Power BI et compagnie, n'hésitez pas à nous contacter. On a Aziz et d'autres formateurs qui seront ravis de vous accompagner dans des formations coaching individuel ou des classes virtuelles ou même du présentiel sur site si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup Aziz, c'était très instructif et impressionnant, j'ai trouvé ça super le potentiel de ces Ouais, outils. Évidemment, ça paraît merci. simple comme ça, mais ça mérite une formation, j'imagine, pour aller, pour faire ça, Exactement. je dirais, de façon plus autonome. Voilà, encore une fois, merci et on compte sur vous pour être encore Merci, plus bonne nombreux la journée. prochaine fois et inviter vos confrères, amis, collègues pour nos prochaines formations express. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.